Samedi 12 août 2023, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP continue à enregistrer des déclarations de soutien des différentes structures sur l'ensemble du territoire national. Ce samedi de la matinée, c'est l'Union des syndicats des travailleurs du Niger USTN qui a tenu une déclaration dans laquelle cette union a déclaré apporter son soutien aux nouvelles autorités. C'était ce matin, l'USTN réitère aussi l'engagement des syndicats affiliés à accompagner le Conseil dans cette nouvelle mission. Précision avec Aboubakar Ibrahim et Cheb Guissou. L'Union des syndicats des travailleurs du Niger USTN n'a pas daigné rester indifférente aux événements qui s'y déroulent au Niger. Il s'agit à travers cette sortie médiatique de manifester leur soutien aux nouvelles autorités nigériennes regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Considérant les conventions de l'OIT ratifiées par le Niger, considérant les communiqués du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, considérant les sanctions injustes, illégales, inhumaines et cyniques infligées à notre pays par la CEDEAO et l'UMOA, considérant le maintien d'une intervention militaire par la CEDEAO et ses alliés pour libérer et restaurer le président déchu, considérant l'insécurité qui sévit dans notre pays, considérant le contrat de fourniture de l'énergie électrique entre le Nigeria et le Niger, considérant la hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité, vu les statuts de l'USTN, le Conseil central de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, condamne avec la dernière énergie toutes les sanctions prises par la CEDEAO et l'UMOA à l'encontre du Niger. Rappelle à ces organisations sous-régionales que leur mission est de promouvoir le panafricanisme, l'intégration sociale et économique des États membres et non de se constituer en syndicats et clubs des chefs d'État juste pour leur propre intérêt afin de se maintenir au pouvoir. Dénonce l'ingérence dans les affaires internes d'un État souverain et indépendant par certains chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et leurs complices internes et externes. Félicite et apporte son soutien indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP pour la dénonciation des accords de défense militaire avec l'État français. Encourage le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à persévérer dans son combat patriotique de lutte contre l'insécurité et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Lance un appel aux organisations des travailleurs de l'espace CEDEAO, de l'Afrique et du monde entier pour leur soutien de solidarité pour faire échec à ces manœuvres machiavéliques qui plongent les travailleurs dans une situation d'impasse. Appelle le peuple nigérien et les travailleurs en particulier à un sursaut patriotique et de solidarité pour une union sacrée afin de défendre la patrie. A rappelé enfin que depuis leur installation, les manifestations et les déclarations de soutien au profit du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP n'ont eu de cesse d'abonder. Merci beaucoup Ibrahim. Autre déclaration, autre structure et ici c'est l'Union d'action syndicale des travailleurs USA qui a rendu public également un communiqué de presse dans lequel l'Union d'action syndicale du Niger déplore le comportement irresponsable au sein de certains partis tapis dans l'ordre sur la protection de lobbies étrangers et qui manœuvrent en faveur d'une agression contre le Niger. Condamne sans réserve l'attitude provocatrice de la France à travers la violation de l'espace aérien nigérien et l'attaque perpétrée sur une position de nos forces de défense et de sécurité dans la zone de 3 frontières le mercredi 9 août dans le
donc sombre dessein de déstabiliser le Niger et la sous-région. UAS exige le départ immédiat et sans condition de toutes les bases militaires étrangères et particulièrement celle de la France de notre territoire. Réaffirme son engagement indéfectible à combattre farouchement toute situation qui ne prendrait pas en compte l'intérêt de la population nigérienne en général et les travailleurs en particulier. Réaffirme son opposition à la réactivation de la force d'attente de la CEDEAO pour une éventuelle intervention militaire au Niger. Met en garde la France, l'Union européenne et la CEDEAO contre toute agression militaire dans une affaire purement nigérienne. Enfin, l'unité d'action syndicale du Niger, tout en félicitant les militantes et militants pour leur très forte mobilisation, lance un vibrant appel donc à l'ensemble de militants et des militantes afin de répondre massivement à un éventuel mot d'ordre de cette unité d'action syndicale qui regroupe, il faut le rappeler, l'Alliance des travailleurs du Niger ATN, la Convergence des travailleurs du Niger CTN, l'Intersyndicale des travailleurs du Niger ITN et le collectif de commerçants du Niger CSC. Autre déclaration de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, c'est celui des épouses des gendarmes. Elles ont apporté à travers une déclaration donc leur soutien indéfectible aux nouvelles autorités. Faisons le point avec Adamou Soumana et Saloudouni. La situation sociopolitique du pays est à l'origine de cette sortie médiatique des épouses de gendarmes de la capitale. Les compagnes des hommes de ce valeureux corps des forces de défense et de sécurité du Niger ont sans complaisance passé au peigne fin la situation du pays suite à l'événement survenu le 26 juillet dernier. Considérant la prise du pouvoir le 26 juillet 2023 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Considérant les raisons évoquées par le CNSP, à savoir la mauvaise gestion de la crise sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale occasionnée par le régime de la 7e République. Considérant le message à la nation patriotique en date du 2 août 2023 du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tchani, chef de l'État. Occasion également pour ces épouses des gendarmes de Niamey de saluer cet événement mémorable tant attendu par la population du Niger qui se traduit par les multiples manifestations de soutien sur toute l'étendue du territoire national. Saluons cet événement. Apportons notre soutien indéfectible aux membres du CNSP avec à leur tête le général de brigade Tchani Abdourahmane, chef de l'État. Condamnons les sanctions injustes et inhumaines prises par la CEDEAO et l'UMOA à l'encontre de notre pays. Rejetons avec la dernière énergie toute intervention militaire contre notre pays. Rendons un hommage mérité à tous les pays, frères et amis qui ont apporté leur soutien et leur solidarité à l'égard de notre pays. Enfin, demandons au CNSP et aux forces de défense et de sécurité de tout mettre en œuvre pour assurer et garantir la défense de l'intégrité territoriale nationale ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens. Ainsi, ces braves dames témoignent à l'instar de leurs concitoyennes et concitoyens leur attachement à la souveraineté du Niger et à la dignité de son peuple. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. C'était là donc la déclaration des épouses des gendarmes qui donc soutiennent aussi les militaires au pouvoir.
Vous vous souvenez, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a tenu son deuxième session, donc son deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement le jeudi 10 août dernier à Abuja, au Nigeria. Au terme de ces assises, la CEDEAO a maintenu ses sanctions prononcées contre le Niger, des sanctions que des citoyens trouvent injustes et interpellent la CEDEAO et au-delà toute la communauté internationale de ne pas s'ingérer dans l'affaire du Niger. Rien ne va se passer parce que les dirigeants là doivent se dire que s'ils attaquent le Niger, on ne sait pas c'est au service de qui. S'ils parlent de la restauration de l'ordre constitutionnel, même bon, de l'ordre constitutionnel ne veut pas dire Bazoum. Partout où il y a coup d'État, il y a des étapes à suivre pour revenir à l'ordre constitutionnel. On doit délimiter une durée pour la transition. Et après cette transition, on part en élection. Les chanceux gagnent encore, on va encore trouver un président démocratiquement élu. Mais on ne peut pas parler de faire retour en arrière. Et je pense que la façon dont ils ont agi hier donne raison à ceux-là qui soupçonnent la CEDEAO d'être manipulée par la France. Je ne m'attendais pas à quelque chose de plus que ça. Peut-être que d'autres croyaient qu'ils allaient alléger les mesures, qu'ils allaient faire des choses, peut-être revenir en arrière, mais pour moi, Ouattara lui-même, c'est un président par défaut. Le problème, c'est nous en Afrique, surtout en Afrique occidentale, c'est que les gens attendent qu'il y ait problème pour intervenir, alors même qu'on pouvait empêcher tout cela. Même au Niger. C'est une situation qui est en train de se dégrader vu la conclusion, jusqu'à ce que d'autres dirigeants de nos pays voisins sortent à la télé pour dire qu'ils sont prêts à accompagner la CEDEAO. Pour moi, je pense que le Niger, le Bénin, tous les pays de la CEDEAO, on est des frères, on est des voisins. Donc les dirigeants là, qui sont en train de souhaiter la guerre pour le Niger, ils n'ont qu'à réfléchir. Si la guerre touche le Niger, c'est tout comme la guerre a touché la Côte d'Ivoire, le Bénin et les autres pays. Le sommet d'hier, c'était tout simplement un sommet de non-événement. Il n'y a rien qui a été décidé. Le but était toujours donc de continuer à intimider un peuple qui veut se libérer, le peuple nigérien. Or, nous, en tout cas pour la liberté, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de prix. Nous allons appris donc par la BOA, hier j'ai écouté que la CEDEAO donc maintenant a ordonné l'activation des forces en attente. Même si en tout cas que ce soit des forces mobilisées, on les attend. C'est tout simplement ce qui a été retenu, l'activation des forces en attente. Nous on les attend depuis quand pour les vaincre et les enterrer ici. Parce qu'il n'y a pas de prix. Nous leur avons dit à cause de notre liberté, de notre indépendance, nous sommes prêts. Nous sommes prêts en tout cas d'aller au sacrifice le plus ultime. Par conséquent, la CEDEAO qui est guidée aujourd'hui par la France et tout l'Occident, elle ne peut pas continuer à nous menacer politiquement. Parce que toutes les décisions aujourd'hui de la CEDEAO sont des décisions politiques. C'est tout simplement des manipulations, des subversions. Et par conséquent, ils doivent cesser. La CEDEAO, là, c'est une institution manipulée. Une institution manipulée dans la mesure où quand nous allons retourner un peu dans l'histoire, vous allez comprendre que la CEDEAO n'a rien fait, elle n'est pas honnête. Je me souviens, lorsqu'on a fait le coup d'État à Mamadou Tanja, le président élu démocratiquement par le peuple et aimé par le peuple, et courageux et travailleur, la CEDEAO, elle a dit quoi? Elle s'est tue. Lorsqu'on a fait le coup d'État à Barré jusqu'à le fusiller, le détruire, la CEDEAO a dédommagé la famille du Barré. Non, la CEDEAO n'est qu'un instrument de manipulation de l'Afrique à travers la France et l'Europe ou l'Occident. Si aujourd'hui le Niger est touché, l'État là, il pense que son pays sera sauvé, le Nigeria sera sauvé. Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de la Libye? Il y a un président? Non, le malheur à qui? Aux Africains. C'était là donc quelques citoyens qui s'exprimaient sur les différentes sanctions prononcées par la CEDEAO contre le Niger. À Tillabéri, ce sont les organisations de la société civile qui se sont mobilisées et qui ont également mobilisé la population pour rendre publique une déclaration ce samedi 12 août 2023 à la tribune officielle. Dans celle-ci, ces organisations de la société civile ont réitéré leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP avant de demander
le départ des militaires français du territoire nigérien. Un extrait avec Hamma Oumarou. Suite à cet événement, notre pays fait face à diverses sanctions et menaces sous l'instigation de certaines puissances impérialistes, notamment la France avec son bras armé, la CEDEAO, qui se sont lancées dans une campagne de déstabilisation de notre pays sous le fallacieux prétexte de la défense des valeurs démocratiques auxquelles elles tenaient que de façon circonstancielle. Ainsi, la CEDEAO pousse l'outrecuidance sous les injonctions de la France d'envisager une intervention militaire au Niger afin de rétablir le régime déchu qu'il a été en partie par complaisance devant un certain nombre de dérives qui ont fini par aboutir à ce changement auquel le peuple nigérien, dans son écrasante majorité, marque son attachement à travers les différentes manifestations de soutien dont bénéficie le CNSP. S'agissant de l'implication de la France dans ce projet funeste, la preuve vient d'être donnée par la violation de l'espace aérien nigérien, malgré sa fermeture et la frappe aérienne par ses forces militaires d'une position de la garde nationale à Bourgué-Bourgué dans la commune de Godey le mercredi 9 août 2023, dont le bilan est de 4 morts et plusieurs blessés. Nous, structure de la société civile, de Tillabéri regroupée au sein du CCAC et du M62, condamnons fermement cette attitude belliciste de la France et ses marionnettes de la CEDEAO face à un problème purement nigérien dont le peuple reste et demeure le seul arbitre en vertu de la souveraineté nationale, appuyé par le principe de l'ONU sous la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Mettons en garde ces groupes de pression internationale et sous-régionale contre cette intrusion dans l'arène sociopolitique du Niger et à s'abstenir de l'usage de la force comme moyen de règlement de cette crise qui ne concerne que les Nigériens. Apportons notre soutien au CNSP et à l'ensemble des forces de défense de notre pays. Demandons avec insistance au CNP de créer les conditions favorables d'une lutte acharnée contre le terrorisme et le banditisme armé dans notre pays par la diversification des partenaires extérieurs afin de doter notre armée de moyens de combat de pointe, conformément aux besoins de l'heure et proportionnellement aux différentes menaces dont nous faisons l'objet. Pour rappel, la région de Tillabéri, qui est actuellement l'épicentre de la crise sécuritaire, a enregistré au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2023 seulement 5 attaques meurtrières dans les communes d'Anzourou, Bessa, Ouala, Mehana et Koutei, dont les plus graves en termes de bilan sont celles des villages de Loukou, commune d'Anzourou, 12 morts, et des villages de Wambila, Montoboin et Gangania, commune de Mehana, 13 morts. Aussi, nous demandons au CNSP et au gouvernement de transition la réouverture des camps militaires d'Inates, département d'Ayarou, Sinégoda, département de Banibangou, d'Agandé et d'Ikafan, département d'Abana. L'instauration d'un climat apaisé et de sérénité en faveur d'une parfaite cohésion sociale gage d'une réussite totale de la lourde et exaltante mission dont ils ont la charge. Ainsi, nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques et ou d'opinion, particulièrement Abdoulaye Seydou, coordinateur du M62, qui, pour rappel, a été injustement condamné pour avoir donné son appréciation des faits sur les événements de Tambou. Le départ sans délai dépasse les forces françaises sur le territoire nigérien. Mesdames et messieurs, les jours à venir seront certes difficiles, mais déterminants pour notre pays engagé sur le chemin de la liberté. Cependant, nous appelons au sens élevé de patriotisme de nos grandes populations pour qu'ensemble nous consentions les sacrifices nécessaires, même au prix de nos vies, en faisant bloc autour de nos forces de défense et de sécurité face à ce complot sordide contre le Niger et son peuple. Ainsi, nous demandons au peuple nigérien de rester déterminé et uni en développant des gestes de solidarité agissantes pour se soutenir les uns et les autres pendant ces moments difficiles. Nous les invitons à cet effet à être beaucoup plus résilients en développant leur génie créateur par des initiatives louables leur permettant de maintenir l'équilibre vital. Aussi, nous appelons
nos concitoyens qui appellent par leur sadisme à une intervention militaire dans notre pays, qu'ils sachent que nous sommes tous embarqués sur un même radeau et quand l'ouragan va se lever, c'est ensemble que nous périrons. C'était là donc la déclaration rendue publique ce samedi par les organisations de la société civile nigérienne autour de la région de Tillabéri. Dans celle-ci, ces organisations demandent entre autres le départ pur et simple des militaires français du territoire nigérien. Cette situation qui prévaut ici au Niger a été saisie par le syndicat autonome de l'enseignement supérieur public SUNASIP pour organiser ce samedi une conférence à débat. Elle a porté sur la thématique la crise sécuritaire et crise éducative. Le point avec Hamza Saoukou et Halidou Bourema. À l'instar de toutes les couches sociales, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur public n'est pas resté indifférent face à la situation sociopolitique que traverse le pays depuis le 26 juillet dernier. Et cela à travers cette conférence débat sur la crise sécuritaire et éducative au Niger. Cette conférence, nous l'avons organisée dans le but vraiment de contribuer en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que chercheur tout court, et de contribuer à la bonne marche de l'État. Vous savez qu'aujourd'hui, il y avait eu un silence total des intellectuels par rapport à la situation de crise que vit le Niger depuis les années 2012-2015. Maintenant, nous sommes tous conscients que la situation ne va pas, mais le silence a contribué à maintenir cette situation délétère de l'État, surtout le silence des enseignants-chercheurs. On a laissé le débat à la rue, tout se passe par Facebook, tout se passe par les WhatsApp, et par conséquent, c'est des gens qui n'ont pas du tout de formation dans le secteur qui interviennent pour pouvoir galvaniser les esprits des uns et des autres. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été glissées et nous avons dit désormais l'enseignant-chercheur ne doit pas se taire. On doit quand même repositionner les choses pour qu'on puisse vraiment, sur de bonnes bases, relancer le développement de ce pays. La quintessence de la thématique a suscité une réaction chez les participants. Quand on parle de la bonne gouvernance, on s'intéresse beaucoup plus au terminus, aux conséquences qu'on cause. Parce qu'on voit la corruption, on voit les systèmes de parents, amis, alliés et connaissances, etc., etc. Mais à mon avis, l'une des principales causes de cette malgouvernance, c'est d'abord le mode de sélection de nos élus. Au-delà du fait que nos textes soient calqués sur ceux de l'impérialisme, il y a le mode de sélection de nos élus, que ce soit les élus locaux, que ce soit les élus nationaux, c'est-à-dire en termes de députés. La situation par rapport à la fermeture des écoles à Tillabéri, à Tawa et à Difa. Le cas de Tillabéri est le plus alarmant de par les chiffres avancés. Et c'est pour dire qu'en dehors des écoles fermées, des localités qui ne dépassent même pas 30 km de Niamey ont été confrontées à un certain moment au même problème. C'est pour dire que plus de 921 écoles annoncées, ça peut dépasser cela. Cette conférence débat ayant réuni plusieurs acteurs de la société se veut un cadre d'échange et de rappel des multiples défis du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie auxquels il fait face. Et puis ce communiqué de presse, avant de boucler ce journal, c'est un communiqué de presse du Rassemblement des leaders politiques pour la défense de la patrie. Donc c'est un communiqué de presse relatif à la situation au Niger. Ce rassemblement des leaders politiques pour la défense de la patrie apporte son soutien indéfectible au CNSP et invite le peuple nigérien à en faire de même.
condamne la sortie apatride de certains de nos concitoyens qui font particulièrement preuve d'un patriotisme relaté au point de souhaiter le déluge et le chaos pour leur propre pays, un pays qui leur a pourtant tout donné. Encourage les partenaires à accompagner le Niger dans sa quête de souveraineté et de libération vis-à-vis d'un système qui lui a valu la triste et inadmissible réputation d'être le pays le plus pauvre alors qu'il regorge de tant de richesses gaspillées. Demande aux dirigeants et chefs d'État de la CEDEAO et de l'UMOA de lever sans condition les sanctions austères qui sont infligées à notre pays, si tant il est vrai que ces institutions travaillent au bonheur du peuple des États membres et non pour des intérêts étrangers à la communauté. S'indigne et rejette de l'attitude paternaliste de la France qui veut coûte que coûte s'immiscer dans les affaires intérieures du Niger conformément au communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP du jeudi 3 août 2023 qui met fin aux accords de défense signés entre 1977 et 2020 entre le Niger et la France. Béni tout propos et acte discriminatoire, régionaliste et ethnocentriste et toute menace attentatoire aux intérêts et à la cohésion nationale de notre pays. S'insurge contre les apatrides qui se réclament donc nigériens et qui écument les médias internationaux et autres tribunes pour s'associer à l'ennemi en vue de poursuivre l'œuvre de vassalisation de notre pays. Demande aux pays amis du Niger de renforcer leur coopération avec notre pays dans un moment aussi dur et inédit pour nos concitoyens. Salue les initiatives citoyennes des OSCE et autres ONG de développement qui se sont levées pour organiser des activités de résistance citoyenne comme les veillées citoyennes et les exhortent à poursuivre dans l'ancrage de la culture du patriotisme dans notre pays. Demande à la population de rester vigilante pour répondre à toute éventualité tendant à protéger notre pays et à sa souveraineté. Remercie les amis du Niger qui nous ont manifesté leur solidarité pendant ce moment difficile de l'édification de notre nation. Le Rassemblement des leaders politiques pour la défense de la patrie RLA-PDP lance un vibrant appel au président du CNSP à aller vers un dialogue inclusif qui permettra de mettre en place les piliers de la transition à conduire. Ce sera à la fois un socle de levier déterminant qui aura l'avantage d'être l'issue de la volonté exprimée du peuple nigérien notamment. C'était là la substance du communiqué de presse rendu public par le Rassemblement des leaders politiques pour la défense de la patrie RLPDP, un communiqué de presse dans lequel il soutient aussi le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Sur ce, prend fin cette édition. Merci, mesdames, messieurs, à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous. Bon week-end.